Bonjour les sixièmes. Bien, aujourd'hui une vidéo, non pas pour raconter l'histoire, mais plutôt pour travailler un petit peu sur, sur la description et pour s'entraîner à écrire des descriptions, et vous aurez à la fin de ce travail, de celui-là et un autre, à écrire vous-même une description. Alors nous allons revenir sur le chant 5 que vous avez lu la semaine dernière en entier. Vous connaissez donc l'histoire, vous savez ce qui s'y passe, vous avez rencontré déjà Calypso, et nous allons revenir sur une partie sur un extrait de ce chant 5 qui apparaît maintenant à l'écran. Je vous ai demandé d'imprimer, et vous l'avez fait, imprimer sur Pronote le document que je vous montre là maintenant à l'écran, et sur lequel nous allons remplir le début de notre leçon de description qui est ici. Nous allons utiliser ce document et la vidéo remplir au fur et à mesure. Voilà, donc vous ferez pause lorsque vous en avez besoin et vous relancez la vidéo lorsque vous avez fini de noter au fur et à mesure. Alors le texte apparaît au tableau. Moi, je vais vous faire une lecture de ce texte, mais je vous demande ensuite de faire pause et de vous entraîner à le lire à haute voix. Donc ceux qui sont en classe peuvent lire, par exemple, 4 élèves peuvent lire chacun un paragraphe, et si vous êtes à la maison, vous lisez le texte en entier. Je le lis. Il arriva enfin à l'île de la Calypso. Il fut surpris par l'odeur de cèdre et de thuya ardent qui s'échappait d'un grand feu et parfumait toute l'île. Il entendit au loin la belle voix de Calypso qui chantait en tissant sa toile avec une navette d'or. Le reste de l'île était d'une grande splendeur. La forêt verdoyante, les oiseaux virevoltants, la vigne lourde de grains, le cours d'eau, tout animait la danse et la fraîcheur. Elle contemplait immobile le site divin. Puis, quand il eut satisfait son éblouissement, sans attendre, il partit de l'île. Cependant, ni dans ce paysage charmeur, ni dans l'immense grotte où chantait la déesse, le messager Hermès ne trouva Ulysse. Le héros malheureux pleurait loin de là, assis sur le rivage, le cœur déchiré. Il sanglotait et gémissait en regardant la mer agitée. La nymphe Calypso vit arriver le messager et reconnut en lui Hermès, le fils de Zeus. Elle l'interrogea aussitôt sur le motif de sa venue, mais avant d'entendre sa réponse, elle l'invita à prendre place à sa table. Elle lui offrit de l'ambroisie et elle prépara le nectar. Lorsqu'ils furent rassasiés, Hermès put lui répondre et lui transmit l'ordre de Zeus de rendre Ulysse à sa destinée et au sien. Bien, lorsque l'on lit une description d'un lieu, on en a déjà parlé en classe, et lorsqu'on écrit, qu'on est écrivain et on écrit une description à l'intérieur de son histoire, c'est pour essayer de donner au lecteur une image des lieux, pour faire en sorte que le lecteur se retrouve plongé lui-même à l'intérieur du lieu, un peu comme s'il assistait à un film. Et donc, pour cela, on utilise un certain nombre d'astuces, de choses. On va voir un petit peu lesquelles. Alors, d'abord, dans un premier temps, quand on lit ce texte et qu'on lit cette description, on a vraiment l'image, une idée générale de cette île. Et on peut dire qu'il s'agit là d'un paysage paradisiaque et que le lieu est magnifique, très positif. Il donne une impression de richesse. Vous notez, s'il vous plaît, là, sur la leçon, vous remplissez les trous, s'il vous plaît. Donc, c'est un paysage paradisiaque. Le lieu est magnifique, très positif. Il donne une impression de richesse. Vous faites pause si vous avez besoin, bien évidemment, de terminer de noter. Alors, on va utiliser un feutre fluo. Ici, on va choisir le jaune. Moi, j'ai choisi le jaune. On va utiliser un feutre fluo pour relever dans le texte les mots qui nous permettent de dire que ce paysage est magnifique, positif, grandiose et qu'il donne une impression de richesse. Quels sont ces mots que Homère a utilisés et qui nous permettent de nous faire cette idée générale très positive de ce paysage? Alors, on va le faire ensemble.
Donc, vous avez mis sur votre leçon, comme moi, cela en fluo, et on va utiliser cette même couleur. Vous avez peut-être utilisé une autre couleur, hein. On va utiliser cette même couleur pour relever ensemble les mots qui nous donnent cette idée très positive, cette idée générale très positive de ce paysage. Alors, dans le premier paragraphe, on a cette idée de grandeur, cette idée de paysage grandiose, avec l'adjectif grand. Et d'ailleurs, cet adjectif, on le retrouve dans le deuxième paragraphe, avec ici l'adjectif grand au féminin, et puis dans le troisième paragraphe, avec l'adjectif immense ici. On a ensuite l'idée d'un paysage et de quelque chose qui est beau. On a des adjectifs pour cela et on utilise justement le vocabulaire qui va permettre de donner au lecteur l'image positive d'un beau paysage. Alors ici, on a l'adjectif belle au féminin qui qualifie la voix de Calypso. Et puis, on a ici l'adjectif charmeur, on a le mot éblouissement, d'accord? On a quelque chose, on a le nom splendeur ici dans le deuxième paragraphe. On a donc des mots qui nous donnent cette idée, que ce soit des adjectifs ou des noms, des mots qui nous donnent cette idée de quelque chose de beau. Et puis on a aussi l'idée de quelque chose de riche, quelque chose, un paysage qui est plein de richesse. Et là encore, on peut relever les mots qui nous donnent cette idée-là que l'on a eue tout à l'heure. Alors, on a la matière précieuse ici qui est utilisée, l'or, hein, pour fabriquer la navette. Alors, la navette, une navette d'or, hein, c'est Calypso, dans ce texte, est en train de tisser. Elle est en train de tisser une toile et pour faire passer le fil à l'intérieur de son canevas, elle utilise ce que l'on appelle une navette, c'est-à-dire le fil est accroché à un objet qui ici est en or. Dans la mythologie, dans les histoires de la mythologie, bien souvent, les déesses sont montrées en train de tisser. Athéna, par exemple, est une déesse qui tisse, qui a la réputation de tisser très très bien. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire d'Arachné, par exemple. Et donc ici, on voit Calypso, c'est une image assez courante, en train de tisser sa toile avec une navette d'or. Mais on a d'autres mots qui nous donnent cette idée de richesse, hein. On a l'éblouissement qui nous donne l'idée de quelque chose de brillant. On a l'abondance, beaucoup, c'est bien la richesse. Et puis on a ici l'adjectif divin qui vient qualifier le site, hein, qui représente le paysage ici. Donc tous ces mots que l'on a mis en jaune, ici au tableau, nous donnent cette idée que l'on a tout à l'heure. Il s'agit bien d'un paysage magnifique, positif, et une idée de richesse, une notion de richesse. On a des intentions, on lit quelque chose, et en fait on peut toujours, et c'est ça ce qu'on fait en français, et ce que vous ferez toute votre scolarité en français, c'est relever les mots qui prouvent l'impression que vous avez sur les textes. Alors on va se rendre compte aussi que lorsque l'on décrit un paysage, on ne va pas seulement dire ce que l'on voit, on va utiliser les 5 sens. Cette idée, justement, elle réjouit, elle désire aux 5 sens. Alors, on va profiter de cette leçon aujourd'hui, utiliser justement les 5 sens. Alors, ces 5 sens, vous les connaissez. Alors, on va essayer de noter, s'il vous plaît, les renoter sur votre leçon. Alors, le premier sens ici que l'on va c'est celui de l'odorat, qui fait appel à l'odeur et qui utilise le nez. Les sens, c'est notre façon de percevoir le monde par justement tout ce qui est à notre disposition. L'odorat avec le nez. Et puis l'ouïe avec l'oreille, bien évidemment, les sons. Et puis la vue avec les yeux, bien évidemment. On va ensuite noter le goût et le toucher. Pardon, le goût et le toucher. Notez ces 5 sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher. Vous faites pause si vous avez besoin de noter, si vous n'écrivez pas suffisamment vite. Et on va essayer pour chacun de ces 5 sens de retrouver l'adjectif qui lui correspond. Alors, pour l'odorat, on parle du sens olfactif. Pour l'ouïe,
on parle du sens auditif. Pour la vue, on parle du sens visuel. Pour le goût, on parle du sens, alors celui-là est plus difficile, du sens gustatif. Pour le toucher, comme vos téléphones, on parle du sens tactile. Et puis, on va mettre ces adjectifs au féminin. Le sens olfactif, c'est la perception olfactive. Le sens auditif, c'est la perception auditive. Puis la perception visuelle, 2 L-E. Puis la perception gustative, c'est souvent que c'est les adjectifs qui se terminent en if au masculin, se terminent en ive au féminin. Et la perception tactile ici. Donc on a ici l'huile qui réjouit les 5 sens, et lorsqu'on écrit une description, les auteurs font effectivement appel à ces 5 sens pour permettre au lecteur de se faire une image complète du lieu dans lequel se retrouvent les personnages du récit. Et on n'a pas seulement une image visuelle à notre disposition, mais bien une image qui va utiliser tous les sens à notre disposition. Alors vous allez choisir une couleur pour chaque sens et on va essayer de retrouver dans le texte les mots justement, les champs lexicaux qui font référence à ces sens-là. Donc vous choisissez comme moi au tableau une couleur pour chacun des 5 sens, une couleur différente. Ça peut être simplement souligner les mots, on n'est pas obligé d'avoir autant de feutres fluo, bien sûr. Et on va faire le premier ensemble. Alors on reprend maintenant le texte, qui est aussi sur votre feuille au début. Et voilà la consigne. La consigne, c'est dans ce texte, relever le champ lexical de l'odorat. Et je vous rappelle que c'est quelque chose que nous avons déjà fait en classe. Relever un champ lexical, c'est relever tous les mots ou expressions qui tournent autour d'une même idée. Alors, on va le faire ensemble. Dans ce texte, dans le premier paragraphe, on a plusieurs mots qui tournent autour de l'idée de l'odorat, qui appartiennent au champ lexical de l'odorat. On peut souligner l'odeur de cèdre et de thuya. Le cèdre et le thuya, ce sont 2 grands arbres majestueux qui ont la particularité d'avoir une très bonne odeur, une odeur forte et une odeur très reconnaissable. Et ici, on comprend que le cèdre et le thuya sont en train de brûler dans un grand feu et que donc cette odeur se répand partout. C'est une odeur agréable, positive. On a aussi, et on souligne aussi, de la même couleur, de la couleur du champ lexical de l'odorat, on souligne le verbe parfumer qui est ici conjugué à l'imparfait. Bien, vous allez faire, alors vous avez corrigé, vous avez fait la même chose sur votre texte. On va faire la même chose, mais là je vais vous laisser travailler tout seul avec le sens de l'ouïe. Donc la consigne, c'est prenez la couleur de l'ouïe, et dans votre texte, soulignez ou surlignez les mots appartenant au champ lexical de l'ouïe qui permettent de nous donner une image auditive du lieu. Vous faites pause et vous faites le travail. Bien, vous avez fini votre travail. Vous avez donc rallumé, on va corriger ensemble cela. Alors, à l'intérieur de notre texte, moi j'ai relevé le champ lexical de l'ouïe. Dans le premier paragraphe, j'ai relevé un verbe. Ici, c'est le verbe entendre qui est conjugué au passé simple. Et puis, j'ai relevé l'expression la belle voix de Calypso. On avait déjà relevé belle en jaune tout à l'heure, mais on a maintenant la voix de Calypso. Et puis, on a bien sûr le verbe chanter. D'ailleurs, cette idée de chant est reprise aussi dans le deuxième paragraphe. Là, ce sont les cours d'eau qui chantent. On a là une figure de style qui s'appelle une personnification, puisque les cours d'eau sont comme vivants, ils sont en train de chanter. Et on a le verbe qui est repris aussi dans le troisième paragraphe avec le verbe chanter. On a donc ici quelque chose de très positif pour l'ouïe.
On a simplement, dans ce paragraphe ici, les verbes sanglotait et gémissait à l'imparfait qui ont Ulysse en sujet. Et on a, et je l'ai mis, voyez ici au milieu de ce texte, en caractère gras, la phrase qui fait référence à Ulysse, qui nous montre quelque chose qui est complètement à l'opposé. Et on insiste sur l'idée que Ulysse, en tant que personnage, est complètement insensible à la beauté, au côté merveilleux de ce lieu. Et il est là, il pleure, il regarde la plage et il pense. Et donc on a ici, il pense à sa femme, hein, et donc on a ici ces deux verbes qui font référence au sens de Louis et qui eux sont négatifs, mais ils sont justement mis là pour être en opposition avec tout le reste qui est extrêmement positif. Lorsque je vous avais fait la vidéo précédente, on avait vu, je vous avais mis quelques images justement de l'île de Calypso. Et en fait, très souvent, les peintres et les artistes nous montrent justement, dans cet épisode chez Calypso, un petit peu, c'est toujours la même chose. On a Ulysse qui est de dos et qui regarde la mer et qui est insensible à la beauté des lieux et à la beauté de Calypso. Hein. Il a vécu une histoire d'amour de 7 ans avec elle, mais il est quand même toujours en train de penser à Pénélope qui est restée seule au pays. Alors on reprend notre texte et on va maintenant s'intéresser au sens de la vue. Vous allez faire la même chose. Vous allez, avec la couleur que vous avez choisie pour la vue, repérer les mots appartenant au champ lexical de la vue dans votre texte. Vous faites pause pour faire votre travail. Bien, vous avez fait votre travail maintenant, on va regarder la correction ici. Alors bien évidemment, le champ lexical de la vue, il est très utilisé lorsque l'on fait une description dans un récit, parce que c'est la première chose qui nous aide à nous faire une image des lieux. Donc ici, on pourrait, avec ce champ lexical de la vue, ici, on pourrait dessiner l'île de Calypso. On y mettrait un grand feu au milieu. On y mettrait la couleur verte un peu partout avec de grands arbres, une forêt verdoyante. On y mettrait des oiseaux et sans doute des oiseaux multicolores qui volent un peu partout et on a quelque chose de beau ici. La vigne lourde de grappes qui laisse à penser que l'on se nourrit bien et qui laisse à imaginer le vin ici que l'on peut en faire. Et puis le verbe contempler qui appartient aussi au champ lexical de la vue. On a un peu plus loin la grotte dans laquelle vit Calypso et puis on voit la mer et le rivage sur lequel le héros est assis. On va faire la même chose avec le champ lexical du goût. Donc de la même façon, vous allez, avec la couleur que vous avez choisie pour le goût, relever les mots qui vous permettent de vous faire une image de cette île et d'avoir une idée de la perception gustative sur cette île. Vous faites pause, vous faites le travail. Vous avez fait votre travail, on va passer à la correction. Alors, qu'est-ce que l'on a trouvé pour le goût ? On a mis la vigne, on en parlait tout à l'heure, ça fait référence au vin. Le vin est une boisson très importante pour les Grecs dans l'Antiquité et on a déjà parlé du vin dans l'Odyssée, puisque rappelez-vous ce vin noir délicieux que Maron avait donné à Ulysse chez les Cyclones et que Ulysse a utilisé pour rendre ivre le Cyclope et pouvoir l'aveugler ensuite. On a également dans le dernier paragraphe Calypso qui va offrir des choses à manger et à boire à Hermès et elle lui a préparé l'ambroisie et le nectar. Alors l'ambroisie et le nectar, ce sont les mets des dieux. C'est véritablement l'ambroisie, ce dont se nourrissent les dieux sur l'Olympe, et le nectar, c'est ce qu'ils boivent. On trouve ça dans toutes les histoires de la mythologie. Alors bien évidemment, on ne goûte pas, on ne sait pas, puisque ce sont les dieux qui goûtent cela, mais c'est délicieux. Et puis on a ici le participe passé employé comme un adjectif, rassasié, qui fait aussi référence au champ lexical du goût. On va faire la même chose avec notre dernier sens, le toucher. Alors il y a peu d'éléments à relever pour le toucher, on va le faire ensemble si vous voulez bien.
on pourrait avoir des choses qui évoquent la douceur, qui évoquent un côté, voilà. Mais on a ici simplement, on va relever simplement ici la fraîcheur. Hein, on est dans un paysage où il fait plutôt chaud, on est dans une île au sud, et la fraîcheur, c'est agréable hein, sur la Méditerranée, et donc on a l'idée d'une sensation tactile agréable, là encore. Donc tout ce que nous avons relevé au tableau ici nous montre hein, un paysage très très agréable et très très beau. Lorsque l'on décrit un lieu, donc on doit donner une idée générale de ce lieu, positive ou négative, c'est ce qu'a fait Homère ici. On doit utiliser au maximum les 5 sens pour que le lecteur ait véritablement une image de ce lieu, c'est ce qu'a fait Homère ici. Maintenant, autre chose, il faut se demander aussi qui regarde ce lieu, par les yeux de qui le lecteur voit-il? Par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire d'un narrateur? Par l'intermédiaire d'un personnage? Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Si c'est Ulysse qui décrit, il va peut-être y avoir quelque chose de mélancolique. Si c'est Hermès qui décrit, il va peut-être... Vous voyez que le point de vue dans une description est extrêmement important. On parle de subjectivité. Alors, quel est le point de vue ici? Le point de vue, c'est par où on voit, par les yeux de quel personnage est-ce qu'on voit le paysage. Alors, pour cela, il faut relire le texte et observer les verbes, des verbes que l'on appelle des verbes de perception, justement. Qui entend la belle voix de Calypso? Le sujet du verbe entendre, ici, c'est il. Il qui est un pronom qui remplace Hermès. On a un verbe de perception auditive. Son sujet, Hermès, montre que c'est le point de vue d'Hermès dans cette description. De même, dans le paragraphe suivant, on a le verbe contempler. Qui contemple le site divin? C'est Hermès. Le sujet du verbe contempler, ici, montre que cette description est faite selon le point de vue d'Hermès. Et on découvre les lieux en même temps qu'Hermès. Lorsqu'on est un écrivain et qu'on veut écrire, on veut mettre une description à l'intérieur de notre récit, on est obligé de réfléchir à qui regarde le paysage que je veux montrer à mon lecteur. Alors, on va noter cela dans notre leçon et vous allez le noter à la suite. Hein. Le point de vue, c'est par Hermès que nous découvrons ce paysage enchanteur. Nous le voyons grâce au verbe de perception, entendre et contempler, dont Hermès est le sujet. Vous notez ce qui est en rouge à l'intérieur de votre leçon. Le reste, je vous évite de le copier puisque je l'ai déjà copié sur votre leçon. Voilà, donc si jamais on résume ici ce que nous avons trouvé, ce que nous avons noté au cours de cette séance, c'est que pour écrire une description, et ici nous avons lu la description de l'île de Calypso, on a dit que une description donne toujours une idée générale du lieu. Cette idée, qu'elle soit positive ou négative, elle est importante. L'écrivain doit se dire, idée générale, je veux donner au lecteur. Est-ce que le lecteur, il est une idée générale positive ou négative? Et je vais choisir le vocabulaire en fonction de cela. Et puis, deuxième chose, une description donne au lecteur une image du lieu et cette image n'est pas seulement visuelle. Dans une description, un auteur a la volonté de plonger son lecteur au centre de son décor en quelque sorte. Et c'est cela lire, hein, c'est ce que l'on a dit depuis le début de l'année. Lire, c'est ça, c'est réussir à se représenter dans notre tête ce que nous sommes en train de lire. Et si c'est une description, ça nous permet de nous représenter dans notre tête le lieu de l'action. Et donc l'auteur utilise les 5 sens pour nous aider, pour aider le lecteur à se représenter le décor. Et puis enfin,
dernière chose, une description est faite par l'intermédiaire d'un personnage ou d'un narrateur. On parle de point de vue. C'est un point de vue, alors on va avoir un point de vue en général subjectif. On regarde les choses, le personnage va nous montrer le décor, va montrer le décor en fait au lecteur et il va donner en même temps son idée de ce décor. On a donc un point de vue qui est très important. Et pour montrer ce point de vue, on a à notre disposition des verbes de perception. Regarder, observer, contempler, admirer. Ça, ce sont des verbes de perception visuelle. Et puis, écouter, entendre, sont des verbes de perception auditive. Et puis, sentir, humer, ce sont des verbes de perception olfactive. Et puis, toucher, caresser, ce sont des verbes de perception tactile. Goûter, déguster, ce sont des verbes de perception gustative. Et tous ces verbes vont aider l'auteur à faire comprendre au lecteur que le paysage est vu par l'intermédiaire du personnage Hermès ici, par le point de vue d'Hermès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous réutiliserez tout cela dans votre propre description que vous rédigerez, mais d'abord nous étudierons une autre description. Alors, dans ma prochaine vidéo, nous continuerons notre voyage d'Ulysse. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons montré qu'Ulysse était arrivé, donc était resté 7 ans chez la nymphe Calypso, puis qu'ensuite, avec son radeau, il avait retraversé toute la Méditerranée et il est arrivé chez les Phéaciens. Ici, vous voyez qu'il n'a jamais été aussi proche, parce que la petite croix ici, c'est Ithaque, hein, il n'a jamais été aussi proche de la fin de son voyage, jamais été aussi proche de son île chérie, et donc bientôt il retrouvera la terre de sa patrie, mais d'abord nous raconterons ce qui se passe chez les Phéaciens et nous lirons une description justement de l'endroit où vivent les Phéaciens. Voilà, donc la prochaine fois, une petite vidéo pour raconter un petit bout de l'histoire, ce sera l'avant-dernière, et un texte à lire et à étudier. Voilà, au revoir à tous et puis à demain. Au revoir.